Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, pour les énergies sentimentales, amoureuses, relationnelles aussi, tout simplement. On va y aller signe par signe avec le grand oracle de l'amour. Voilà, c'est une valeur sûre chez moi. Donc on va prendre cet oracle-là. C'est la semaine qui va du 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, au dimanche 20. Voilà, vous aurez toutes les infos sous la vidéo, le minutage, les coordonnées pour aller calculer votre signe de Vénus. Si vous ne l'avez pas fait, ce sera en dessous de la vidéo. Mes coordonnées aussi, si vous avez besoin ou envie d'une guidance personnalisée avec moi, tout sera sous la vidéo. Voilà, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix à votre histoire, ça peut ne pas correspondre, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus pour avoir plus de renseignements. Voilà, quoi d'autre? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça vous, voilà, si ça peut parler à d'autres personnes. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, voilà, pour continuer à suivre mes vidéos. Merci à vous d'être là en tout cas. Voilà, et puis on y va tout de suite, d'accord, avec les Capricornes. C'est à vous. Alors, on va aller voir votre semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes cette semaine? Alors ici, on en ressent de la méfiance, peut-être face à une nouvelle rencontre, c'est possible. La carte de la chance me parle peut-être d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui vient de se passer, ou peut-être simplement on parle ici de l'avenir, d'accord? On peut être méfiant par rapport à l'avenir, ou par rapport à une opportunité, hein, tout simplement. Alors là, j'ai trop de cartes, je recommence. Ici, alors c'est une question de temps, évidemment, d'accord? Donc ça peut être une opportunité qui vient de se présenter ou qui va se présenter, d'accord? Une question de temps, on ne sait pas trop. Mais on sent que la prudence que vous avez, c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui date depuis longtemps. C'est votre état d'esprit qui est comme ça. C'est que vous ressentez de la méfiance, peut-être par rapport à des expériences que vous avez déjà connues, hein, c'est possible. Donc ici, on voit bien que voilà, vous êtes peut-être dans un excès, je dirais, de méfiance. Et ça peut créer, alors ça crée pas une emprise, mais ça vous empêche peut-être ouais, de faire confiance. Ici, on a vraiment cette difficulté à faire confiance. Alors, on a peut-être des difficultés à faire confiance à une nouvelle relation, c'est possible. Tout simplement à l'avenir, voilà. On peut avoir du mal à se faire confiance et avoir du mal à faire confiance à l'autre aussi. Mais j'ai l'impression avec cette carte, pour moi, ça veut dire que il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Et pour moi, c'est cette méfiance qui est là, qui est présente depuis longtemps. Et ça vous empêche d'avoir vraiment confiance, non seulement dans la nouvelle relation que vous allez avoir ou dans votre relation, hein, si vous êtes déjà en couple, parce qu'il y a vraiment un problème avec la confiance ici. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui date depuis un petit moment. Alors, en plus de la prudence, hein, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un. Ici, on sent que vous êtes un peu obsédé par ça, d'accord? Par peut-être une expérience du passé que vous avez connue et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes prudent, vous êtes vraiment méfiant face à une nouvelle opportunité, d'accord? Alors, ça veut parler, ça veut dire plein de choses. On a la carte de l'intérêt et de l'amour. Bon. Ici, j'ai une problématique autour de l'engagement. J'ai des Capricornes peut-être qui ont vraiment du mal à faire confiance.
Alors, il y a des sentiments, je vois bien qu'il y a des sentiments, mais il y a vraiment ici des peurs, je pense. Voilà, on voit que ça prend la tête, hein, que vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un petit peu égaré par rapport à ça. On sent qu'il y a, alors il y a eu trahison. Alors trahison, c'est un grand mot, hein, mais ça peut être simplement, ça peut être des peurs que vous avez, ça peut être des petits problèmes euh, dans le couple, vous voyez, ça peut être d'anciennes expériences qui se sont mal passées, enfin voilà, et ça peut être ici une difficulté par rapport à l'engagement. Peut-être que ici, trahison, engagement, pour moi, j'ai vraiment cette impression, j'ai entendu, c'est vous qui avez du mal à vous engager. Et je pense que c'est par rapport à votre manque de confiance en vous. Alors, je sais, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ici, vous avez des difficultés à vous engager parce que vous avez peut-être peur d'être trahi, vous avez peur à nouveau peut-être de donner votre cœur. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans la matérialité. Vous vous concentrez peut-être plus sur le matériel, vous voyez. Il y a un peu cette donnée-là ici. Parce que pour moi, vous avez peur face au futur, face aux nouvelles rencontres, face euh, possiblement à peut-être une relation que vous avez aujourd'hui. On sent vraiment un excès de prudence ici par rapport à ça. Et ça peut impacter forcément la nouvelle occasion que vous avez ou la nouvelle relation qui arrive, hein, d'accord? Ou peut-être même la relation que vous avez aujourd'hui. On sent que ici, quelque part, c'est presque vous qui... Alors, je dirais pas que c'est de l'auto-sabotage, mais en tout cas, c'est vraiment un manque de confiance en vous. Ici, je ressens ça comme ça, une grosse méfiance de votre part. Euh, c'est pas, c'est pas par rapport à vos sentiments ni aux sentiments de l'autre si vous êtes en couple. C'est vraiment votre peur ici de vous investir à fond dans la relation. Parce que vous avez cette peur d'être trahi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler parce que c'est vrai que ça peut vous empêcher, ça peut vous vraiment être difficile de retrouver justement cette harmonie. D'accord? Vous avez toujours peur qu'il y a quelque chose qui vous trahisse ou quelque chose qui n'aille pas dans votre sens ou euh, en tout cas c'est vraiment par rapport à l'engagement. C'est comme ça que je le ressens. Il y a certainement, ici ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, à partir du moment où vous allez essayer de gérer cette emprise, cette difficulté à être confiant dans la relation, vous allez pouvoir peut-être débloquer en fait de nouvelles opportunités ou vous réconcilier dans votre couple ou vous engager dans le couple aussi, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment une problématique d'engagement ici. Bon, vous voyez les Capricornes, hein. Mais et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose avec la carte de la durée. Alors ça peut prendre du temps, ça peut vouloir dire ça aussi, mais pour moi c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et il y a un problème de, il y a un problème j'arrive pas à trouver le mot, mais un problème vraiment d'engagement, c'est ça. C'est la peur de ne pas avoir, d'être trahi en retour ou quelque chose comme ça. Bon, votre message a sauté tout de suite. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ici, j'ai l'impression effectivement qu'on vous demande de vous recentrer sur les sentiments, sur l'amour, et non pas sur le matériel, comme j'ai entendu tout à l'heure, où je pense que certains sont peut-être focalisés plus sur leur vie matérielle qu'autre chose. Ou peut-être ici que il y a un manque de confiance, il y a une problématique matérielle qui fait que vous manquez de confiance en vous. Donc, voyez, hein, analysez la situation à votre niveau, mais j'ai l'impression ici que il y a une confusion. Il y a une confusion entre ce que vous devez apporter à la relation. Certains pensent que dans la relation, enfin, c'est un message que j'entends, hein, donc prenez-le si ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que certains pensent qu'apporter du matériel à la relation est hyper important, alors qu'en fait, ce qu'on vous demande d'apporter à la relation, c'est votre amour, et il y a une confusion entre les deux. Il y a une confusion. D'où peut-être le fait de l'intérêt, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, si vous êtes déjà en couple ou si... voilà, il y a une notion d'intérêt quand même, de savoir
d'avoir peur d'être, de ne pas être sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ce que j'entends. Donc rappelez-vous effectivement que vous n'emportez rien. Si vous êtes focalisé sur le matériel, sur le fait d'amener des richesses à la relation plutôt matérielle que des richesses de cœur, rappelez-vous que vous n'emmenez rien. Vous n'emmènerez que les souvenirs que vous avez partagés, mais les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Donc du coup, voilà. Ici, il y a vraiment une notion de se focaliser sur... voilà, je ne peux pas avoir de relation amoureuse parce que j'ai pas tant sur mon compte en banque. Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, prenez si ça résonne, hein, d'accord? Voilà les Capricornes. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, c'est au tour des Verseaux. Alors, bienvenue les Verseaux. On va aller voir comment va se passer votre semaine au niveau sentimental, au niveau relationnel. Bon, ça commence bien. On commence par un arrêt. Hein. Alors, ah ben voilà. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de repartir, d'accord? Vous avez vraiment envie d'amélioration. Vous avez envie de peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre si vous êtes célibataire. Il y a une sorte de renaissance ici, d'accord? Il y a certainement une période de solitude. Il y a certainement eu, ou il y a peut-être même toujours, d'accord, une période de solitude. Parce que j'ai la carte de l'arrêt et de la solitude. Pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Alors, soit vous êtes évidemment célibataire depuis longtemps. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous êtes célibataire. Hein. Ça peut être une rupture. L'arrêt, ça peut être un arrêt brutal. Mais du coup, ça vous maintient dans une solitude. Ça peut aussi être se sentir seul, même si on est en couple, d'accord? Et à ce moment-là, effectivement, on parle ici de renaissance, on parle du fait de repartir, que ce soit en tant que célibataire ou de repartir dans son couple, d'accord? Il y a une sorte de renaissance, j'ai pas d'autre mot pour ça. Ici, il y a certainement eu des échecs qui vous maintiennent dans cette solitude-là, d'accord? Donc, peut-être que ça parlera un peu plus aux célibataires cette semaine, c'est possible. Alors, on parle de la souplesse et de la prudence, de l'oubli. Ouais, ici, on sent que cette semaine, vous êtes encore un petit peu perdu par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à cette renaissance que vous avez envie. Soit vous êtes en train de changer d'état d'esprit, parce que vous arrivez à dépasser les expériences que vous avez connues, les échecs que vous avez connus, et du coup, on sent cette envie de repartir. Hein. Vraiment, c'est ça, J'ai pas des cartes super positives, j'ai celle-là qui est vraiment très positive, qui vous dit que vous êtes en train de repartir. Vous êtes vraiment en train d'y croire à nouveau, quelque part. Pourquoi? Parce que vous arrivez peut-être à lâcher prise sur les échecs du passé. Peut-être que vous arrivez à lâcher prise sur toutes les ruptures que vous avez eues, les mauvaises expériences. D'accord? On parle bien de l'oubli et de souplesse. Ici, pour moi, c'est vraiment un lâcher prise complet sur votre passé, sur les expériences négatives que vous avez vécues. Et du coup, ici, alors vous passez de l'arrêt à la prudence. Donc évidemment, il y a une amélioration. Vous êtes peut-être encore dans cet état de solitude. Mais j'ai vraiment cette impression que vous commencez à travailler sur votre prudence, vous travaillez sur la méfiance. Vous oubliez certaines choses du passé, certains échecs, et ça va vous permettre effectivement de renaître, de repartir. D'accord? C'est une semaine peut-être voilà, où vous commencez à changer d'état d'esprit. C'est pas forcément, on vous dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine si vous êtes célibataire, ou on vous dit pas que tout ira bien dans votre vie de couple. Non, je pense que vous avez cette envie de repartir, vous êtes dans de bonnes dispositions d'esprit pour repartir parce que vous lâchez prise sur les méfiances que vous avez pu avoir, sur les échecs que vous avez pu connaître précédemment. Et si aujourd'hui vous êtes encore dans cet état de solitude, c'est parce que vous êtes encore prudent.
Vous êtes encore prudent face à la nouveauté, face à une nouvelle relation ou face à votre partenaire s'il y a eu un couac dans la relation, d'accord? Donc ici, on vous dit bien que vous devez dépasser cet état de méfiance, vous devez oublier. Vous voyez, c'est vraiment bien ici la peur de la trahison, vous voyez. Trahison, crise, pour moi, c'est que vous êtes vraiment, votre mental est très présent et que vous avez encore peur, malgré les sentiments que vous pourriez éprouver, malgré le cœur que vous y mettez. On voit bien que vous êtes encore perdu parce que vous pensez toujours au fait d'avoir été trahi un jour. Et du coup, c'est compliqué, d'accord? C'est difficile de repartir dans ces cas-là. Il y a cette envie, c'est sûr, il y a l'envie de repartir, mais auparavant, il y a un travail à faire par rapport à cette prudence qui est là et qui vous empêche vraiment d'aller concrétiser soit une nouvelle aventure, soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit, voilà, soit de vivre votre vie de couple en harmonie. Vous voyez, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, si ça vous parle, bien sûr. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez besoin ici pour repartir de remettre un peu de souplesse dans votre vie sentimentale et relationnelle. Allez, le petit message des anges pour vous accompagner. Cette semaine, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, on sent qu'il y a une amélioration. On sent que vous commencez à changer d'état d'esprit et que même si vous ne comprenez pas toujours tout, vous avez vraiment cette intuition que la vie va s'améliorer, que ça va vous apporter une bénédiction bientôt. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ici, on voit que vous passez peut-être cette semaine encore dans des énergies un petit peu difficiles au niveau mental, mais vous passez sur des choses du passé qui vont vous permettre de sortir peut-être de cet état de solitude, d'alléger un peu la solitude par rapport à cause de votre méfiance quelque part. D'accord ? Ça s'améliore, hein, ça s'améliore. C'est comme si vous preniez un nouveau départ et que de nouveau vous ayez confiance en vous. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Bien, passez une bonne semaine, voilà. Et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Poissons. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour cette semaine. Donc bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite un petit peu quelle va être la tendance pour cette semaine. Rencontre, libération, permission. Ok. Bon. Alors, ici, cette semaine, pour vous les poissons, j'ai l'impression que vous allez arriver à vous libérer de votre mental. Ces dernières semaines, c'était un peu difficile, je me sens me souvenir pour les poissons. Mais là, on a l'impression que vous arrivez à vous libérer vraiment d'un mental très présent. Ça peut être vos peurs, d'accord? Ça peut être les échecs du passé. Voyez ce qui vous tourmente. Ici, il y a peut-être aussi... comment dire, des difficultés face à la solitude, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais on voit que ce mental, vous arrivez à vous en libérer, vous vous redonnez la permission, en fait, peut-être de vous engager dans une nouvelle relation. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous, cette semaine, fassent une rencontre dans laquelle ils vont avoir assez confiance en eux pour s'investir, pour s'engager, d'accord, dans de nouveaux projets. Donc ici, on se libère de son mental, on s'allège un petit peu au niveau des énergies un petit peu négatives, et du coup, ça va permettre vraiment de s'engager avec plus de confiance dans de nouveaux projets. Si aujourd'hui, vous êtes déjà en couple, ici, on voit bien que il y a une notion de s'engager un peu plus, d'avoir peut-être une officialisation dans un couple, d'avoir un engagement supplémentaire dans ce couple.
d'accord? Parce que vous arrivez... Alors, j'entends aussi autre chose. Parce que vous arrivez à vous alléger au niveau du mental, d'accord? Peut-être que vous écoutez plus vos intuitions, vous écoutez plus votre cœur cette semaine plutôt que votre ego, d'accord? Donc ici, effectivement, il y a une belle reprise de confiance en soi et on se permet de refaire des projets et en plus, on va vers le bonheur. Donc super hein, cette semaine pour vous les poissons. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que pour certains, il y avait une notion d'engagement qui prenait la tête. Pour certains d'entre vous, peut-être un engagement qui ne s'est pas fait, peut-être un projet d'engagement qui ne s'est pas fait ou peut-être qui ne s'est pas concrétisé. Vous n'avez pas vu la finalité, d'accord? Et du coup, on se libère de cette obsession-là, d'accord? Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que ici vous aviez fait une rencontre ou peut-être que vous êtes en couple déjà et vous aviez eu l'impression que vous alliez vous engager un peu plus et ça ne s'est pas fait. Et vous vous libérez de cette idée, de cette emprise en fait, pour pouvoir refaire de nouveaux projets et vous reprenez confiance en vous, d'accord? Ici, j'ai l'impression que cette crise que vous avez traversée, c'est vraiment la fin. Vous sentez que voilà, vous lâchez ce mental qui est très présent, vous lâchez peut-être des peurs et ça vous permet... Alors, ça peut être par rapport à un engagement qui ne s'est pas fait, c'est un message que j'ai entendu, mais ça peut être simplement aussi après le fait de se libérer de ce mental qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et vous donner la permission de créer de nouveaux projets. Ça peut être un projet encore par rapport à un engagement, mais ça peut être aussi un projet par rapport à une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou un projet de couple autre que je sais pas, qu'un mariage ou voilà, ça peut être une concrétisation d'autres choses. Mais en tout cas, vous allez vous investir. Vous allez vous investir un peu plus parce que vous avez repris confiance en vous. Vous vous êtes libéré de ce mental qui était trop présent. Et peut-être par rapport à un échec d'engagement. Alors ça peut être un échec d'engagement, une difficulté d'engagement précédent, d'accord? Ça peut être quelque chose du passé, d'accord? Qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez effectivement être célibataire. Mais on annonce pour moi ici un nouveau couple, une rencontre, peut-être le fait si vous êtes en couple, de refaire un nouveau projet, encore une fois. D'accord? C'est possible. Il y a une amélioration ici, d'accord, dans la relation ou dans votre état d'esprit par rapport à quelque chose qui a été difficile par le passé. Vous vous en libérez, d'accord? Alors le passé, ça peut être la semaine dernière, hein, mais on sent que vous vous en libérez et que vous vous redonnez la permission de refaire des projets, de vous engager, peut-être différemment, mais en tout cas, vous vous engagez à nouveau. Alors si vous êtes célibataire parce que vous avez connu un échec, ici, vous vous redonnez la permission de vous engager dans une nouvelle relation. Et puis on va plutôt vers le bonheur, d'accord? Allez, on prend votre petit message des anges, on va voir. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On voit bien hein, que c'est effectivement, il y a une notion de libération et de cycle. Donc, vous terminez peut-être un cycle, les poissons, au niveau sentimental, ce qui va vous permettre d'aller dans une autre direction, de repartir sur de meilleures bases, sur des bases qui sont peut-être plus solides. On a la carte de la puissance ici qui est pas loin. Donc, on voit que vraiment, on redémarre peut-être quelque chose parce qu'on arrive à se libérer d'une obsession, on arrive à se libérer d'une peur, on arrive à se libérer d'un échec. Voyez ce qui vous correspond, d'accord? Et en plus, en d'autres decks, on a le passé et maintenant derrière toi. Un nouveau chemin se dessine. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si on vous propose un nouvel engagement, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Voilà les poissons. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers d'avoir votre guidance pour la semaine. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Bienvenue.
Alors, on parle de bonté. Alors, pour moi, cette carte, c'est la carte du partage, d'accord? C'est le fait de donner son cœur. Ouais, alors, concrétisation, permission, couple. Bonheur. Ah bah dis donc, ça va bien les béliers. Et souplesse. Bon. Trahison, en d'autres deck. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes de nouveau dans l'autorisation. Vous vous autorisez à nouveau à concrétiser des projets de couple. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un et on voit que vous êtes dans le partage, vous êtes dans la joie de cette relation, vous arrivez à concrétiser des choses. Pourquoi? Parce que vous avez remis de la souplesse dans votre vie. Vous avez lâché prise sur les trahisons du passé ou sur les échecs que vous avez connus. D'accord? Là, il y en a la carte de trahison, de l'arrêt, d'accord? Vous renouez avec les sentiments amoureux. Pour moi, c'est ça. C'est que vous avez de nouveau envie, avec cette carte de la bonté, de donner votre cœur, d'accord? D'apporter quelque chose au couple. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans tous les couples, d'accord, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être à un moment donné des éloignements dans le couple, hein, on n'est pas toujours d'accord, et il y a des choses qui font souffrir, ce que l'on doit dépasser. Et c'est ce que vous faites cette semaine. On voit que vous vous redonnez la permission parce que vous lâchez prise sur ce que vous considérez comme étant des trahisons. Alors, trahison, encore une fois, le mot, je l'aime pas ce mot, mais j'arrive pas à trouver d'autres choses. C'est des petites choses du quotidien, c'est pas un gros truc, d'accord? C'est des petites disputes, si vous êtes en couple, hein, c'est des petits soucis du quotidien, c'est peut-être... et ça alimente ce côté trahison, ce sentiment que vous avez d'avoir été trahi, d'accord? Mais c'est pas forcément des grosses trahisons, ça peut être une accumulation de petites choses qui fait que là aujourd'hui vous lâchez prise là-dessus et vous vous redonnez vraiment la permission d'y croire, vous vous donnez vraiment la permission encore une fois de concrétiser des choses, donc la mise en place de nouveaux projets, vous êtes sur la voie de la guérison quelque part, ici vous réparez votre cœur. Donc, il y a peut-être eu des choses difficiles, mais on voit que vous êtes de nouveau dans le partage, vous êtes dans de belles énergies positives et vous prenez du temps pour être dans votre couple, pour apporter quelque chose à votre couple. Moi, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Peut-être qu'il y a eu, un problème j'allais dire d'équilibre. Il y a eu effectivement un petit problème d'équilibre. Peut-être que vous pensiez de ne pas avoir le retour par rapport à ce que vous donniez à l'autre. C'est ce que j'entends ici au niveau à votre niveau. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce sentiment de trahison, ce sentiment de... vous avez le sentiment de ne pas recevoir autant que vous donnez. C'est ce que j'entends. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu, peut-être, certains sont peut-être même allés jusqu'à arrêter une relation hein, à cause de ça, ou en tout cas mettre la relation en pause, hein, c'est possible. Mais là, on sent que de nouveau, il y a une belle énergie de partage, une belle énergie de donner, recevoir, vous voyez. Et ça vous permet de concrétiser votre bonheur quelque part. Ça participe effectivement à l'harmonie du couple, hein. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est, encore une fois, c'est votre envie, vous vous redonnez la permission d'y croire, vous redonnez la permission d'aller partager votre cœur avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, possiblement, pourquoi pas, si une rencontre, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est possible, on parle quand même de la carte du couple, hein. Donc, il y a cette envie ici de nouveau de partager, d'être en couple, de s'orienter vers une nouvelle relation. C'est bien parce que ici, on voit bien que vous lâchez prise hein, par rapport à ça, vous lâchez prise par rapport à tout ce que vous avez vécu et qui a été difficile. Allez, on prend votre petit conseil des anges. Hop. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, on vous dit d'y croire là, ici. On vous encourage à y croire. À ne pas hésiter à donner.
votre cœur à quelqu'un ou à donner à votre partenaire, à être dans le partage. Parce qu'on voit que vous êtes en train de guérir, là. Vous êtes en train d'essayer de concrétiser d'autres projets en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, vous essayez justement de concrétiser une nouvelle relation. Vous essayez voilà, vous avez envie ici. Parce que pour vous, ici, le bonheur passe par le couple. Voilà les béliers, pour votre semaine. Passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les taureaux. Alors, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. On va voir tout de suite comment va se dérouler votre semaine au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Alors, on parle de tendresse. On parle de souplesse. De prudence. De peine. D'équilibre. Et de réconciliation. Bon. Alors, ici les taureaux, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui vous a un peu déçu, j'ai l'impression, qui vous a fait souffrir. Ça peut être le comportement de l'autre, ça peut être votre comportement aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'entends ça. Donc voilà, ça peut être l'attitude que vous avez. Parce qu'ici, on parle de tendresse et de peine. Donc j'ai l'impression que par rapport aux échanges qui ont eu lieu dans le couple, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu de la difficulté dans les échanges, dans l'apport, le soutien, vous voyez, que vous avez l'un envers l'autre. Bon, j'entends ça comme ça. Si vous êtes célibataire, ici, on voit bien que vous êtes en période un peu difficile, où vous avez à guérir encore une fois de vos blessures, hein, des blessures du passé, peut-être par rapport à une relation. Ici, on parle encore une fois de couple, de soutien, de partage. Peut-être que vous avez été déçu ici par rapport à une relation que vous avez eue dernièrement et du coup, voilà, vous avez du mal, encore une fois. Pour moi, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que certains taureaux ont du mal à retrouver un équilibre, d'accord? On est sur cette voie, effectivement, de gérer une situation un peu compliquée. Il y a un mental qui est très présent cette semaine. Et vous devez ici, avec la carte de la souplesse, lâcher prise hein, sur peut-être les souffrances que vous avez encore, les blessures qui peuvent appartenir au passé d'ailleurs, hein, parce que ça vous rend très méfiant, très prudent. Certains sont en voie de réconciliation. Alors, soit c'est en réconciliation avec eux-mêmes parce qu'ils ont été déçus précédemment dans les échanges, dans le partage. Ils ont des blessures à soigner, donc c'est possible, effectivement, ça les rend très méfiants. Donc par rapport à la réconciliation avec eux-mêmes, on voit que ça peut être un peu compliqué, parce que vous avez un mental qui est très présent. Donc même si votre cœur vous dit, ok, je veux me réconcilier, je veux avancer, je veux partager, je veux être dans la tendresse, je veux de l'amour, voilà, et ben votre mental va vous dire le contraire. D'où cette carte de l'équilibre qui vous dit d'essayer d'équilibrer le mental et le cœur. Parce que pour moi, euh, vous êtes encore une fois assez, j'ai encore une fois parce que c'était valable pour les signes précédents, vous êtes dans cette méfiance, dans cette prudence et vous devez lâcher prise sur vos blessures, sur ce qui vous fait souffrir. Vous devez ici travailler sur votre mental, donc par le lâcher prise, d'accord. Dès que votre mental vous dit non, c'est pas bien pour toi, il faut le contrer en fait, voilà, et faire parler votre cœur pour pouvoir vous réconcilier. Il y a un équilibre à trouver en tout cas entre votre cœur et votre mental, parce que pour l'instant vous êtes encore plongé dans des souffrances concernant le partage, d'accord? Peut-être concernant même un engagement. Le fait de ne pas s'être engagé
avec vous, ou que vous n'aviez pas réussi à vous engager, d'accord? Et d'ailleurs, cet excès de prudence ici, il peut impacter cet engagement. Que ce soit votre relation actuelle ou une nouvelle relation si vous êtes célibataire. On sent que vous avez besoin de lâcher les masques, vous avez besoin d'arrêter de vous protéger à outrance par rapport à vos blessures, par rapport à vos peines de cœur. Parce que ça vous empêche, oui, la carte de l'oubli derrière, parce que ça vous empêche effectivement de vous réconcilier d'une part avec vous-même et puis ensuite avec, soit votre partenaire de vie si vous en avez un, soit avec un futur partenaire de vie. Parce qu'ici, on sent bien que la carte de la tendresse, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous êtes dans cette recherche-là, mais vous vous laissez dominer par le mental qui vous dit non, mais tu as souffert avant, donc maintenant c'est hors de question que tu recommences. Vous voyez, c'est ça en fait un peu. Et du coup, vous avez un équilibre à trouver et vous allez le trouver grâce au lâcher-prise, grâce au fait de remettre de la souplesse dans votre vie, de lâcher prise sur vos peines de cœur, sur ce qui vous fait souffrir. D'accord ? Allez, on prend votre petit message, les taureaux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de dire, ok, aujourd'hui, je suis très prudente, parce que j'ai vraiment connu beaucoup de souffrances avec, voilà, avec mes expériences, avec le domaine sentimental. Et j'ai mon mental qui me rappelle toujours ça, qui me dit non, c'est pas bien, non, j'ai peur, non, je vais pas y arriver, non, c'est pas quelqu'un pour moi. Et en fait, vous avez beaucoup de mal à vous réconcilier parce que ça vous rend trop prudent. Et vous devez vraiment ici libérer le passé parce que chaque expérience est différente. Chaque expérience vaut le coup d'être vécue déjà parce que évidemment, elle vous apprend des choses sur vous-même. Et du coup, on vous dit ici qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à partir du moment où vous allez rétablir l'équilibre et vous réconcilier déjà avec vous-même. Alors, vous pouvez aussi avoir la réconciliation dans votre couple. Hein. Ça, c'est si vous êtes en couple, hein, il n'y a pas de souci. À condition de faire taire le mental qui est là. Voilà les taureaux pour votre semaine. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. C'est au tour des Gémeaux. À voir votre guidance pour la semaine prochaine. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, on a la carte du regain. Bon. Il y a quelque chose qui redémarre les Gémeaux, hein, suite à des échecs que vous avez connus. Alors, j'entends ça, mais j'entends aussi le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui a démarré et qui s'est arrêté. Hein. Ça, c'est une éventualité aussi. On va clarifier tout ça. Mais ici, j'ai l'impression que espoir... Ouais, bon, j'ai quand même l'impression ici que les Gémeaux, vous êtes en train de transformer un peu la situation sentimentale que vous avez, c'est-à-dire que vous renaissez un petit peu par rapport à vos échecs, par rapport aux expériences que vous avez connues qui vous ont... Alors ça peut être des ruptures. La carte de l'arrêt ici me fait dire que vous avez peut-être connu des choses qui ont été assez difficiles, des choses qui ne se sont pas concrétisées, des ruptures, des engagements où vous avez été déçus, hein, ça peut être ça aussi. Et du coup, bah, c'est comme si vous étiez effectivement à l'arrêt. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez toujours cet espoir de redémarrer quelque chose. Alors j'entends que certains sont dans l'espoir de redémarrer une relation qui a connu un échec. Voilà, donc ça c'est un... Bon. Mettez de la légèreté, hein. Lâchez prise ici. Hein. Il y a ce côté-là. Vous avez toujours de l'attirance, vous avez toujours vous avez toujours envie par rapport à cette relation. Si vous êtes en rupture, voilà, si vous avez connu une distance par rapport à quelqu'un, vous avez connu un échec,
vous avez connu, voilà, la relation s'est arrêtée. J'ai l'impression que vous avez envie de repartir. Vous avez envie d'y croire à nouveau et vous avez envie, vous êtes toujours attiré par cette personne et vous avez toujours l'espoir de concrétiser quelque chose avec elle. C'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. C'est quelqu'un avec qui vous avez connu un échec, c'est clair, une rupture, voilà, ou peut-être que vous êtes encore une fois dans un couple où si vous êtes en couple, hein, ça peut vous parler aussi, hein, parce qu'ici, on parle quand même de communiquer. Donc, on parle peut-être d'être en couple et d'avoir connu un échec dans le couple. Alors, c'est pas forcément un échec au niveau sentimental. Il se peut ici que l'échec, ça peut être simplement un projet qui ne s'est pas réalisé dans le couple. Vous avez prévu de faire des choses ensemble, ça s'est pas fait, vous considérez que c'est un échec. Ça peut impacter évidemment la relation du couple. Ici, on sent quand même qu'il y a une reprise de sensualité, de séduction, il y a une attirance qui revient parce que vous arrivez à mettre de la légèreté un petit peu sur ce qui s'est mal passé. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, voilà. Et vous passez par-dessus ça, vous avez toujours l'espoir de redémarrer quelque chose. Euh, soit c'est aujourd'hui, vous avez connu un échec dans votre couple et du coup, vous lâchez prise là-dessus. Ce que l'on voit, c'est que vous arrivez à lâcher prise grâce à la communication. C'est grâce à ça que vous allez réussir ici, pour moi, hmm, à rétablir la situation. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une relation qui est en échec, une relation à distance, une relation cachée. Euh, vous êtes, euh, vous avez toujours l'espoir de concrétiser quelque chose avec cette personne. C'est fou, hein? Euh, hum. Vous avez envie de prendre encore un nouveau départ. C'est quelqu'un, c'est vraiment ce que j'entends depuis le départ. Vous n'avez pas oublié une certaine personne. Euh, et même si vous avez connu une séparation, vous avez connu une rupture, quelque chose qui s'est mal passé, un échec, vous vivez toujours à distance, vous n'avez plus de communication, on sent que, voilà, il y a une reprise ici, il y a une envie, encore une fois, de redémarrer quelque chose avec cette personne, voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être une relation cachée, une relation à distance, mais vraiment, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette personne. Il y a toujours des sentiments ici, il y a toujours une attirance, en tout cas. Il y a toujours l'espoir de refaire quelque chose. Voilà, ça n'empêche pas ce que j'ai dit après, hein, ou avant. Mais voilà, c'est un message que peut-être que je devais faire passer. En tout cas, on vous dit de lâcher prise hein, par rapport à ça. Voilà. Il ne faut pas que ça se transforme en dépendance ici affective. Donc, il y a un besoin de remettre de la légèreté, de lâcher prise par rapport à cette relation, par rapport aux échecs que vous avez connus, ou par rapport peut-être à l'espoir aussi hein, que vous avez de recommencer quelque chose avec cette personne. Bon, c'est ce que j'entends. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. On prend votre petit message des anges pour cette semaine. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ça passe par la communication peut-être. Hein. Il y a cette carte qui est importante qui vous dit que si vous avez l'espoir soit d'améliorer une relation, soit de dépasser les échecs, hein, une rupture, ou en tout cas d'avoir une espèce de renaissance hein, dans votre vie sentimentale, ça passe par la communication. Et si vous êtes en relation déjà, si vous êtes en couple, eh bien on vous dit vraiment de nourrir l'amitié, de nourrir les liens de partage, de soutien, les valeurs qui font l'amitié. Voilà, même au sein d'un couple amoureux, c'est des valeurs qui sont essentielles. Voilà les Gémeaux. Bon, passez une bonne semaine et puis ben, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les cancers. Bienvenue les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir votre semaine. Alors, on a la carte de la fidélité. Du départ.
croyais qu'il y en avait une autre. De l'égarement. J'ai l'impression qu'il y a un problème de direction, les cancers. Ça me fait penser au film Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à cet avion, certainement. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous allez, là. Et c'est par rapport à vos valeurs. C'est-à-dire que vous ne savez pas quel chemin emprunter, comment vous pouvez, dans quelle direction vous voulez aller. J'ai cette impression-là. Il y a une notion d'intérêt. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a une notion de ne pas savoir quel intérêt vous donnez à votre vie sentimentale par rapport à vos valeurs. Qu'est-ce que... Alors, il y a évidemment la notion de fidélité qui a l'air assez importante. Mais j'entends que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui fait vos valeurs, en fait? C'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez donner comme orientation à votre histoire d'amour, à votre vie sentimentale? Quelle orientation vous voulez donner à cette vie sentimentale? D'accord? J'ai vraiment cette impression-là que vous ne savez pas. C'est-à-dire que ici, il y a le côté, l'opposition entre le cœur et le matériel, vous voyez, de ne pas savoir comment se placer par rapport à ça. Bon, je vais mettre d'autres cartes parce que... Il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et que c'est par rapport à cette nouvelle relation que vous vous posez des questions. Hein. Vous pouvez vous poser des questions sur sa fidélité et sur les valeurs qui vous appartiennent hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que l'intérêt que vous avez pour cette relation ou que lui ou que l'autre, alors homme ou femme, hein, voilà, changez selon votre sexe, mais est-ce que l'autre personne, quel est l'intérêt qu'il a, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'elles sont les mêmes que les vôtres? Vous voyez, on vous sent perdu par rapport à ça. Alors, si vous êtes célibataire, c'est évidemment par rapport à vous. Hein. C'est par rapport à vos valeurs à vous. Quelle est la tournure que vous voulez donner à votre vie sentimentale hein, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, là, ici. Il y a la carte de l'harmonie et de la trahison. C'est drôle parce qu'il y a vraiment des oppositions dans les cartes. On sent que vous êtes instable. Vous avez une instabilité ici. Par rapport à vraiment cette direction, ce nouveau départ peut-être que vous voulez prendre. Soit c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale, soit c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. Ou alors si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez une direction à prendre dans votre couple, vous ayez à travailler sur les valeurs communes que vous avez dans ce couple. C'est un peu comme ça que j'entends. Mais on sent que c'est instable, on sent que vous ne savez pas trop comment vous diriger ici. Il y a une notion, encore une fois, de solitude parce que justement, il y a des interrogations que vous avez. Il y a une instabilité, vous ne savez pas quelle direction prendre et du coup, ça vous maintient dans une espèce de solitude. Il y a un problème de confiance dans les sentiments amoureux. Et on parle bien des valeurs, encore une fois. Quelle est la valeur que vous accordez à l'amour? Comment vous voyez votre relation? Quel est le piédestal sur lequel vous voulez poser votre relation? C'est un peu ça. Quelles sont les bases? Et les bases, c'est vos valeurs, hein, quelque part. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, c'est ce que veut dire ce tirage. C'est qu'il y a peut-être aussi la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre. Hein, c'est possible. Hein, c'est ça qui peut être le déclencheur. Un coup de foudre, c'est que c'est un imprévu qui fait que, voilà, ça
ça déclenche toute cette réflexion, de savoir où vous allez. Mais on sent qu'il y a vraiment ici un équilibre, peut-être une harmonie à trouver euh, par rapport à votre état d'esprit. Ici, il y a quelque chose qui vous maintient dans la solitude et ça peut être la peur de nouveau d'être trahi ou euh, la peur de, la peur de chuter, j'entends. La peur de... En fait, j'ai pas entendu chuter, hein, j'ai entendu la peur de vous casser la gueule. Mais enfin, je j'aime pas trop employer ces termes-là, mais c'est un peu ça, quoi. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de monter, voilà, et puis qu'il y ait quelque chose qui se casse et que vous tombiez. Voilà, c'est un peu ça. J'entends ça comme ça. Euh, je vais mettre une carte sur l'égarement, peut-être savoir la solution, peut-être par rapport à ça. Ah, il y a vraiment, encore une fois, la trahison qui ressort, hein. Pour moi, vous avez peur d'être trahi à nouveau, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de tomber. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Ouais, il faut vous séparer et reprendre confiance en vous. Alors, vous séparer de cette peur, hein, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Il y a une notion de se séparer de cette peur pour reprendre confiance en vous et retrouver l'harmonie quelque part. D'accord? Alors ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y aura certainement des déplacements pour certains d'entre vous pour aller voir quelqu'un dans une relation à distance. Euh, mais encore une fois, il y a des incertitudes. Il y a est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'accord? Là, il y a cette notion. Il peut y avoir eu une nouvelle rencontre, un coup de foudre, et puis vous êtes à distance. Ici, c'est peut-être une relation cachée. Il y a peut-être une problématique financière pour aller rejoindre cette personne. D'accord? Ça peut être aussi une notion comme ça. On vous sent un peu perdu par rapport à ça. Alors soit c'est j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'y aller, mais en même temps j'ai peur. Euh, Soit il y a une problématique financière sur un déplacement, sur un voyage, c'est possible aussi. Bon, prenez ce qui résonne, hein, les cancers. Allez, votre message. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon ben voilà. Profitez de votre énergie positive, les cancers. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à vos capacités de séduction pour retrouver l'harmonie, en tout cas pour reprendre confiance en vous. Hein, voilà, parce que vous méritez d'être aimé et vous avez vraiment cette passion en vous, donc n'hésitez pas à reprendre confiance. Ça devrait vous aider à reprendre confiance. D'accord? Voilà les cancers. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions d'avoir votre guidance. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre semaine. Comment ça se déroule au niveau sentimental. Alors, on parle de confiance. Alors, j'entends que certains lions reprennent confiance ou ont confiance dans leurs futurs projets, mettent en place de futurs projets, projets de couple, projets amoureux, voyez, hein, on a envie de nouveau hein, de faire des projets. J'ai l'impression que c'est chaud les lions là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement vous avez... Ah voilà, il y a la carte de la rencontre, prudence et chance. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entendais. Il y a cette notion d'avoir envie de foncer dans une nouvelle relation. Voilà, d'avoir envie, il y a une notion de passion, de feu là. Bon, c'est un peu le signe de feu aussi, hein, mais il y a une nouvelle rencontre là cette semaine pour vous les lions. Enfin, pour certains d'entre vous en tout cas.
on sent qu'il y a encore de la prudence, d'accord? Il y a de la méfiance par rapport peut-être à ce qui va vous être dit, ou peut-être par rapport à cette relation, peut-être par rapport à l'engagement que vous voulez, qui va être apporté à cette relation. Peut-être par rapport aux promesses qu'on vous a fait, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis il vous a fait, enfin je dis là, mais c'est ou elle, hein, vous a fait des promesses, peut-être la promesse de s'engager. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est sexuel ici. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai cette impression-là. Il y a, bon, voilà, c'est pas forcément une relation d'un soir ou mais j'ai l'impression ici qu'il y a certains lions qui reprennent vraiment confiance en eux, même s'il y a toujours une part de prudence quand même, hein, voilà, pas lion pour rien, mais on sent qu'il y a certainement l'opportunité ici, de toute façon ici, de retrouver votre pouvoir de séduction, d'être un peu plus dans le charme, dans, vous voyez, euh, il y a une notion de coup de foudre hein, ici. Il y a le fait d'avoir peut-être vraiment d'éprouver un nouveau coup de foudre. Alors, ça parlera peut-être plus aux célibataires, hein, quoique après, dans un couple, on peut aussi de nouveau avoir envie de séduire son partenaire, d'accord? Voilà, il y a cette notion-là. Il y a une notion de séduction, une notion de faire des projets ensemble, pourquoi pas une petite soirée en amoureux. Alors, c'est vrai que c'est le 14 février bientôt, donc ça peut être l'occasion, d'accord? Mais on sent que vous avez confiance en vous, confiance dans votre pouvoir de séduction, et du coup, ça vous permet peut-être de vous projeter vers une nouvelle opportunité ou vers un projet de rencontre, un projet de resto, un projet de soirée. Enfin voilà, hein, c'est pas non plus un truc. C'est dans la semaine, hein, d'accord. Euh, mais on sent que soit c'est une nouvelle rencontre, ou alors c'est la possibilité de faire une soirée sympa, ou je sais pas, je l'entends comme ça. J'entends que c'est beaucoup plus. On est dans la séduction, on est dans le charme, on est dans la légèreté. Voilà, c'est pas le truc très très lourd en fait. Bon, vous avez vraiment, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même cette reprise de confiance en vous, hein, ici. Un peu de difficulté à parler quand même, un peu de difficulté à vous confier, à, à communiquer peut-être avec l'autre, vos envies, justement. Voilà, il y a peut-être cette notion-là quand même. C'est peut-être pour ça la prudence. Parce que peut-être que c'est dans la communication, d'accord? Vous avez peut-être envie de faire des choses, en fait, avec votre partenaire. Et on sent qu'il y a une petite réticence à lui dire ou à en parler, à communiquer dans ce sens-là. Bon, vous me direz si ça vous parle, les lions, hein, parce que c'est un peu particulier. Mais voilà, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a une réserve. Voilà, on va dire ça comme ça. Une réserve par rapport à une rencontre ou dans votre couple, par rapport à c'est plutôt par rapport à la communication. Comme si vous n'osiez pas dire, en fait, ce que vous vouliez vraiment. D'accord? Bon, vous voyez, hein. Après, ça peut être au niveau charnel, hein, d'accord? Ça peut être que ça, hein. Alors, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, bon. Il y a une notion, effectivement, d'accepter les choses. Voilà, de accepter votre réserve, accepter votre méfiance, peut-être. Accepter aussi votre pouvoir de séduction, j'entends. Peut-être que certains doutent de ce pouvoir, alors qu'en fait, il est bien présent. Vous devez avoir confiance dans la relation que vous avez aujourd'hui, dans euh, l'union que vous avez aujourd'hui, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a une notion d'avoir confiance et de pouvoir s'engager. Bon, voilà les lions pour votre semaine. Bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Alors, on y va. Comment ça se passe pour vous? Alors, confiance. Intérêt.
peine. Bon. Projet. Rencontre. Échec. Bon. Et on a la carte de l'amour. Puissance, tendresse, prudence. Alors, moi, ce que j'entends, les vierges, ici, c'est que... vous vous focalisez un peu plus sur des projets concrets. D'accord? Alors, c'est pas... j'ai pas l'impression que ce soit bien sentimental. C'est-à-dire qu'ici, intérêt, rencontre... Alors, j'entends plusieurs choses, mais en tout cas, ici, j'ai certaines vierges qui se focalisent plutôt sur le côté matériel, sur le côté, par exemple, professionnel, d'accord? Sur des projets professionnels, matériels, concrets, plutôt que sur le côté cœur. Parce qu'ils ont toujours ici une souffrance, ils ont toujours ici peut-être la peur de l'échec, ou ils ont connu un échec il n'y a pas longtemps, d'accord? Donc ça c'est quelque chose que j'entends. Donc on se focalise plutôt par excès de réserve, de prudence, on se focalise plutôt sur le côté matériel, le côté professionnel. Bon. Ensuite, ici, moi, pour moi, j'ai des vierges qui sont en échec cette semaine parce que, alors, le côté, effectivement, je me focalise sur le côté professionnel parce que j'ai peur de l'échec, ça c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez très ouvert, en fait, à de nouvelles rencontres. J'ai l'impression ici, il y a encore des choses qui vous font souffrir et ça peut mettre en échec les nouvelles rencontres que vous faites. Euh, Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et vous avez besoin de retrouver votre puissance dans le partage, de retrouver votre force, de vous ancrer peut-être même pour de nouveau avoir envie de partager quelque chose. Parce qu'ici, il y a vraiment une notion de méfiance. Il y a vraiment une notion de méfiance. Et qui sont dues d'ailleurs aux échecs que vous avez traversés. Donc pour moi, il y a possiblement peut-être une nouvelle rencontre, peut-être la possibilité d'avoir des rencontres, mais l'intérêt pour ces rencontres, il est, euh, il est, il est bloqué par les échecs que vous avez connus et par les souffrances de ces échecs. Et du coup, ici, c'est peut-être difficile pour vous de refaire confiance et c'est peut-être difficile pour vous de refaire des projets avec quelqu'un d'autre ou avec une future rencontre, d'accord? Ici, pour moi, les projets sont beaucoup plus matériels. Alors, ça peut être une rencontre dans le milieu professionnel. Ça, du coup, c'est possible. Il peut y avoir ici un projet professionnel. Mais du coup, on est dans le tirage sentimental, donc je ne vais pas l'aborder. On verra avec les énergies générales. Mais on sent ici il y a peut-être cette peur de l'échec ou voilà, ou des souffrances qui sont encore là. Il y a vraiment de la méfiance, hein, il y a vraiment de la prudence par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu et qui est encore bien présent dans votre esprit et qui vous fait encore souffrir. Je vais mettre, j'ai clarifié quand même la carte des échecs hein, pour savoir parce que du coup, ouais, bah ouais, légèreté. Remettre de la légèreté là-dessus. Sur vos peurs, encore de souffrir. Il y a besoin de mettre de la légèreté. Parce que vous vous focalisez sur le concret. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des vierges qui veulent voir des preuves, qui veulent avoir des preuves ici par rapport à une relation. C'est-à-dire que on va pas se contenter de vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, moi, j'ai des vierges qui reprennent confiance, qui ont envie de faire des projets, mais des projets durables qui se concrétisent dans la matière. D'accord?
Et du coup, effectivement, il y a quand même ces blessures du passé, donc ça peut être compliqué, ça peut les mettre en échec, justement. Parce que ici, on se focalise sur le concret. C'est-à-dire que ici, moi j'ai des vierges, on va pas les avoir avec un bouquet de fleurs et 3 mots gentils. D'accord? Bon, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'entends, hein. Donc après, vous prenez ça, si ça parle, hein. Là, on veut des preuves pour moi. Moi, j'ai des vierges qui veulent des preuves, hein, qui veulent des preuves, de la sincérité. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut vous mettre dans la solitude, hein, c'est sûr. Parce que vous avez besoin d'oublier des choses. Vous avez besoin d'oublier des choses négatives qui ont entouré une relation, en tout cas vos peines de cœur, hein. On vous sent un peu perdu. Alors, on vous sent peut-être un peu perdu parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre face à cette réalité, hein. D'accord? C'est ça aussi, c'est que ici, il peut y avoir une rencontre pour vous, les vierges, et puis bah, vous allez vous rendre compte. Alors, c'est pas forcément un mal, hein, c'est pas ça, hein, parce que ici, on a de toute façon une obligation de mettre un peu de légèreté dans ses souffrances, dans ses peurs, dans ce qui nous bloque quelque part. On a le cœur qui est bloqué ici, hein, comme si on avait fermé un peu son cœur. Il faut trouver la clé quelque part. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne va pas falloir un bouquet de fleurs et puis 3 mots, hein, c'est pas la peine, hein. Donc là, il y a besoin de concrétiser quelque chose, il y a besoin d'engagement, il y a besoin de faire des projets ensemble, d'accord? Donc c'est possible que ça impacte la nouvelle relation, s'il y a une nouvelle relation, ou ça impacte votre relation aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ici, vous avez besoin de vous alléger par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, par rapport à des expériences sur lesquelles vous avez été en échec. Alors ici, on vous dit prise de recul, hein. Solitude, légèreté, pour moi, c'est pas d'être seul, c'est de prendre de la distance et de prendre un moment de recul, hein, par rapport à ça, pour pouvoir oublier, pour pouvoir dépasser ces énergies négatives et puis retrouver l'harmonie, d'accord? Mais c'est vraiment ce que j'entends, hein, c'est récurrent, c'est-à-dire que le prochain, s'il vient sur un cheval blanc avec, avec les cheveux au vent et qui vous disent des mots d'amour, ça va pas le faire, quoi. D'accord? Donc là, la personne qui arrive, il va falloir qu'elle s'engage, hein. Il va falloir qu'elle vous dise, ok, moi je suis là, mais je t'apporte ça, ça et ça. Parce que vous voulez plus de paroles dans le vent qui servent à rien, quoi. Voilà les vierges. Bon, allez, on va prendre votre message pour la semaine. Et ouais, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben oui, c'est ça qu'il faut aller voir, parce que pourquoi vous voulez des preuves aujourd'hui, hein? Pourquoi aujourd'hui vous avez le cœur qui est fermé? Pourquoi vous devez lâcher prise sur les échecs du passé? Allez voir pourquoi vous vous sentez comme ça. Et on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Patience. Patience, ça va se débloquer. Vous allez réouvrir votre cœur. Mais pas forcément cette semaine. Ou alors celui qui arrive, il a intérêt, il a intérêt à assurer, hein. Il ou elle, hein. Moi je dis il parce que je suis une femme, mais voilà. Voilà les vierges. Allez, passez une bonne semaine et moi je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. C'est votre tour les balances d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte de la puissance, la carte de l'amour. C'est beau. Déjà, ces 2 cartes, c'est super beau. La puissance de l'amour. Ici, vous êtes fortifié par cet amour. Donc, si vous êtes en couple, super, voilà. Si vous êtes célibataire, on sent ce pouvoir, le pouvoir de votre amour, en fait. Votre capacité à aimer, en fait, ici. On va voir ce que ça apporte. Alors, jalousie, bon. On peut vous... Alors, c'est pas vous qui éprouvez de la jalousie, c'est qu'on peut avoir de la jalousie par rapport à ça. Par rapport à ce que vous apportez, en fait. Par rapport à votre plénitude au niveau de vos sentiments amoureux. Voilà ce que j'entends. Vous savez que vous avez ces capacités à aimer, vous êtes peut-être d'ailleurs dans un couple où vous avez cet amour puissant et ça peut attiser des jalousies, d'accord? On peut vous jalouser. Alors, c'est pas forcément dramatique, hein.
Mais ici, j'ai plutôt des énergies un petit peu, ce que j'appelle les vents contraires, d'accord? Il y a une question de confiance, de promesse. Les deux regains. Bon. D'espoir. Alors sinon, effectivement, ce que j'entends aussi, si vous êtes célibataire, j'ai ici des balances qui reprennent vraiment confiance en eux. Hein. Il y a une reprise de pouvoir. On a de nouveau envie de s'investir dans une nouvelle relation. On a de nouveau l'espoir de renaître, peut-être d'une situation d'ailleurs qui a été créée par de la jalousie. Peut-être que vous aviez eu, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé ou qui s'est mal terminé. Promesse, jalousie, pour moi, il y a peut-être eu une relation avec un coup de canif dans le contrat ou une relation qui s'est mal passée. Enfin, vous voyez hein, comment ça peut résonner avec vous. Mais là, on voit que vous reprenez confiance, en fait. Vous reprenez confiance pour redémarrer quelque chose. Vous avez toujours cet espoir, en fait, de redémarrer. Il y a quand même des peurs ici. J'ai l'impression que vous vous libérez de ces peurs. Il y a la carte de la libération. Vous sortez de l'illusion, les balances, ici, et vous refaites des nouveaux projets. Alors, soit... c'est pas pour les couples. C'est pas pour les couples parce que les couples ici, moi j'ai vraiment entendu que vous vivez quelque chose dans la confiance. Vous, alors même si à la rigueur c'est des gens qui vous jalousent, d'accord, qui jalousent votre énergie, qui jalousent votre amour. Peut-être effectivement ici il y a peut-être eu des petits soucis, voilà dans le couple, mais vous repartez vers de nouveaux projets. C'est pas vraiment quelque chose d'inquiétant. Pour moi les couples ça va. C'est juste ici que voilà, vous pourriez avoir des petites énergies négatives autour de vous, mais voilà, c'est pas dramatique. Par contre, ici, si vous êtes célibataire, effectivement, ce que j'entends, c'est que vous avez vraiment cette reprise de pouvoir, vous reprenez confiance en vous, et du coup, ça va vous donner l'énergie pour aller faire de nouveaux projets. Vous vous libérez de toutes vos peurs, peut-être même d'inquiétude au niveau financier, au niveau matériel. Il y a cet espoir de dépasser tout ça pour pouvoir concrétiser de nouveaux projets, d'accord? Bon, ça reste un peu fragile hein, quand même, d'accord? C'est pas forcément encore une super belle stabilité, mais on voit que ici vous avez vraiment cet espoir de dépasser ces peurs, dépasser peut-être les soucis matériels. Il est possible quand même que vous ayez des petits soucis de matérialité par rapport à votre vie, qui impacte votre vie sentimentale du coup. Hein. Mais on sent que vous vous en libérez. Vous repartez vers de nouveaux projets ou vous concrétisez le projet en cours, mais en tout cas, vous avancez, d'accord? Et pareil pour les couples, de toute façon. Ici, on voit bien que cette histoire de jalousie, cette histoire de... Vous dépassez ça, vous surmontez. Le regain, c'est quand on dépasse, on renaît, on dépasse la montagne, d'accord? On n'en tient pas compte de cette jalousie. Parce qu'on redémarre, on a l'espoir, encore une fois, de dépasser cet état de fait. D'accord. Et du coup, on s'engage vers de nouveaux projets aussi, au niveau des couples. Bon, voilà les balances. Quand ça va, il faut le dire. Hein, c'est pas la peine de chercher à... Mais là, on sent bien que vous libérez de certaines énergies négatives, ici. Le passé est maintenant derrière toi. Ben voilà, hein. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une reprise de pouvoir. On voit bien que vous laissez le passé derrière, les échecs que vous avez connus. Vous laissez les gens parler derrière votre dos. Voilà, ils sont bien, ils sont derrière vous. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, suivez le nouveau chemin qui se dessine. Faites de nouveaux projets, allez-y. Voilà ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine. Voilà les balances. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, c'est votre tour. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu le côté sentimental donc pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte de l'égarement.
La carte de l'attirance. Ici, vous pourriez être attiré par quelqu'un et ne pas savoir quoi faire. C'est ce que j'entends. Euh, alors, évidemment, ça parlera peut-être plus aux célibataires. Mais on sent que... Alors, vous pourriez aussi être perdu par rapport au projet ensemble. D'accord? On sent qu'il y a beaucoup d'attirance dans... Si vous êtes en couple, dans votre couple, d'accord? De l'envie, il y a du partage, on sent que vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous avez envie de faire des choses ensemble, puisqu'il y a la carte des projets, mais on vous sent un peu perdu par rapport à ça, d'accord? Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous avez du mal à concrétiser de nouveaux projets. J'ai l'impression que vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Vous avez envie, en tout cas, vous avez envie de nouveaux projets, mais vous avez du mal à maintenir un équilibre par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est possible, effectivement, que vous ayez des envies de nouveaux départs. Voilà, vous avez vraiment envie de repartir dans votre vie sentimentale, mais on vous sent un peu... C'est un peu difficile, peut-être, parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller ou vous pouvez aller. Ouais, il y a quelque chose qui est difficile, hein, d'accord? La carte de la peine, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. On sent que peut-être que vous avez besoin de travailler là-dessus, de vous réconcilier, ne serait-ce qu'avec vous-même déjà, euh, pour pouvoir faire de nouveaux projets. Il y a vraiment, on vous sent perdu par rapport à, quel, à une nouvelle relation, à un nouveau projet ensemble. Voilà, on sent que vous avez vraiment des envies, hein, c'est sûr. Il y a vraiment cette envie de progresser, de prendre un nouveau départ. Mais il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui est difficile à traverser encore une fois. On sent que votre cœur, il est encore un petit peu compressé ici, hein, et vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous réconcilier, de retrouver l'harmonie. Vous voyez, il y a encore une emprise ici. Vous devez vous libérer de cette emprise. Quelle que soit l'emprise, vous allez l'adapter à ce que vous vivez, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir encore. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il y a une envie, c'est sûr. Il y a l'envie de repartir, l'envie, peut-être même, vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes attiré, vous êtes peut-être dans une relation qui peut même être fusionnelle, hein, c'est possible. Mais quelque part, on sent que il y a quelque chose qui vous retient. Voilà, c'est un peu le mot, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a du mal à trouver peut-être... il y a du mal à trouver une stabilité dans une nouvelle relation ici. Par rapport au projet qu'on vous propose, ou peut-être par rapport au projet que vous avez envie, vous voyez, c'est possible. Parce qu'il y a encore des difficultés ici à travailler au niveau de votre cœur. Vous êtes encore prisonnier de certaines choses. Donc ça peut, voilà, hein, ça peut être, c'est une emprise, hein, donc ça peut être une peur, ça peut être la peur de vous tromper, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné encore à nouveau, vous voyez, ça peut être plein de choses. Vous voyez comment ça peut résonner, mais on sent qu'il y a besoin de retrouver l'équilibre ici, pour pouvoir vous aider à prendre ce nouveau départ, parce que là, on vous sent un peu perdu. Après, vous avez peut-être ici cette occasion de prendre un nouveau départ et on vous sent compliqué. Ça peut être compliqué, hein, d'accord? Ça peut être compliqué. Après, il y a peut-être un projet aussi de déménagement. C'est possible, un projet. Alors, bon, j'ai dit déménagement. Bon, voilà, peut-être. Un projet de se retrouver, de voyager ensemble, peut-être. D'aller, parce qu'avec la carte des aimants où on est attiré l'un avec l'autre, il est possible qu'il y ait le projet de se revoir, de se voir, tout simplement. D'aller à la rencontre de l'autre. Et ça peut être difficile, parce que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous tromper. Voilà. Alors ça peut être dans le cadre d'une réconciliation, hein. Voilà, c'est possible. Mais il y a aussi ce côté-là. Alors, on va prendre un petit message des anges. Espièglerie, rire est la pire des... la pire. Je sais pas si c'est un lapsus révélateur. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, exactement. Si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous avez encore ici
un problème de souffrance, n'hésitez pas à rire, effectivement, mais derrière ce rire, il y a le côté soyez léger, prenez les choses comme elles viennent, n'essayez pas de tout contrôler. Voilà. Prenez du bon temps ensemble. Faites des projets ensemble. Voilà. N'hésitez pas. Voilà les scorpions, c'est terminé pour votre semaine. Ben, écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu vos messages pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte des illusions, de l'espoir, la permission. J'aime bien cette carte de l'espoir parce qu'à côté d'une carte négative, ça veut toujours dire que ça va s'améliorer. Voilà, c'est que rien n'est perdu en fait. Ici, ce que j'entends, c'est que au niveau sentimental, j'ai des sagittaires qui gardent l'espoir justement de vaincre leur peur. La peur de se tromper. Vous voyez, on se redonne la permission. Parce qu'ici, avec la carte de l'illusion, c'est on a peur, encore une fois, de se tromper. On a peur de ne pas être dans la bonne direction. On a peur de se faire des illusions, justement. Et du coup, on garde l'espoir, encore une fois, de dépasser ce stade-là. Et on se redonne la permission. On va voir. Ouais, on remet de la légèreté, d'accord? On remet de la légèreté dans ses idées. On remet de la légèreté dans ses peurs. Si vous avez peur de vous tromper, ici on prend un peu de recul, on met de la légèreté. On lâche prise, hein, on lâche prise sur ses peurs. Pour moi, c'est ça. On retrouve l'équilibre. On a cet espoir de retrouver l'équilibre. Alors, on peut avoir l'espoir de retrouver l'équilibre en tant que célibataire, d'accord? Ah, on a un mental qui est quand même là, qui est très présent. Hein, c'est fou, ça. Il va falloir communiquer, les sagittaires. Il va falloir parler ici, hein. On a un mental qui est très présent par rapport aux peurs que vous avez de vous tromper encore une fois, par rapport peut-être aux illusions que vous vous êtes fait sur une relation ou sur votre vie sentimentale tout court, d'accord? Vous avez toujours de l'espoir. Ici, pour moi, j'ai des sagittaires qui gardent l'espoir, qui lâchent prise peut-être justement sur les difficultés qu'ils ont, sur leur ressenti, sur leur état d'esprit. On lâche prise sur les peurs, on se fait de nouveau confiance et du coup, on rétablit l'équilibre. Mais vous avez ici, les sagittaires, un mental qui est très très présent. C'est difficile pour vous de redonner cette permission, d'y croire à nouveau. Hein. C'est fou. Hein. On voit, vous avez vraiment envie, en tout cas cette semaine, de retrouver un équilibre. Vous lâchez prise, vous essayez de lâcher prise, mais c'est difficile, c'est très très difficile. Parce que vous avez un mental ici qui est... alors, je dirais pas qu'il est hors norme, hein, mais là, le mental, il vous dit non, c'est bon, c'est non. J'ai peur, non, c'est pas à moi de faire ça, non, je suis pas capable de, non, je sais pas faire. Enfin, vous voyez, le genre de phrases qu'on peut avoir, quoi. Et du coup, forcément, par rapport à ça, c'est compliqué de vous redonner la permission. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut communiquer. Il faut communiquer sur ces énergies négatives, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de ça. Parce que là, on voit, c'est la voie libératrice. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de se libérer d'énergie négative, d'énergie toxique qui vous empêche ici de vous redonner la permission, qui vous empêche de vous engager quelque part. Alors, vous engagez dans une nouvelle rencontre ou vous engagez dans la rencontre que vous avez aujourd'hui, hein, c'est possible. Hein. On vous sent très, très prudent, hein, très... Ouais, vous avez peur, vous avez besoin de vous séparer en fait de toutes les idées que vous avez qui sont négatives, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale, notamment les séparations que vous avez connues, les échecs que vous avez connus, d'accord? Et ça va vous permettre d'accueillir de la nouveauté, d'accord? Vous devez dépasser cet état de fait. Mais là, on sent que, alors cette semaine, c'est encore une fois, le mental, il est vraiment très présent. N'hésitez pas à parler, à communiquer.
Alors, communiquez avec votre autre, si vous êtes en couple, parce que quand même, vous avez encore des peurs ici, hein, la peur de vous investir peut-être complètement dans votre relation, ou peut-être vous avez besoin des peurs, tout simplement, hein, et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, donc on vous dit parlez-en, donc parlez-en à votre autre, rétablissez la communication, si vous avez besoin de rétablir la communication, redonnez-vous la permission de communiquer, pour moi c'est ça, donc encore reprenez la communication, mais ici on sent que c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez un ego qui est là et qui vous dit non. Donc faites taire cet ego. Voilà. Et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Parce que vous avez toujours l'espoir quand même. Vous avez envie, vous avez l'espoir, vous avez... voilà, donc vous voulez cet engagement. Mais votre ego vous dit non. Donc écoutez votre cœur. Après, voilà, après votre cœur peut vous dire non aussi, je ne sais pas. Ça, c'est pas dit dans le tirage. Mais libérez-vous de toutes vos énergies négatives, toutes les énergies toxiques, pour pouvoir aller vers un engagement, que ce soit un nouvel engagement ou une réconciliation ou une amélioration dans votre couple, voyez. Allez, on prend le petit message. On dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ben voilà. C'est beau. Ça se trouve, c'est votre autre qui vous dit ça. Donc, communiquez, parlez, d'accord? Remettez de la légèreté ici. Allez les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, c'est le gong de fin, on sonne à la porte. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on termine avec... le petit message de l'oracle de l'âme sœur. On va voir un petit peu. Hop. Bon, bah ça sera 2. Voilà. Alors, tu rentres dans une période de changement positif. J'arrive plus à lire à ça là. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Voilà, ben c'est bien, c'est vrai, parce que dans pas mal de signes, on a vu qu'on était en plein changement. Donc, soit en changement d'état d'esprit, soit dans un changement carrément au niveau de sa vie sentimentale. Et là, en plus, on vous dit, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin, les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant, l'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Voilà, bah écoutez, c'est 2 super messages. Voilà, le changement est là et c'est vrai que c'est vraiment confirmé par les énergies au jour le jour. On voit bien qu'on est dans une transformation voilà, très positive. On est dans une disposition astrale qui fait que on change et c'est que pour du mieux. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vous retrouve très vite hein, pour les énergies de la semaine et d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.